bande, c'est Remix Super. On se retrouve aujourd'hui pour une FAQ. Déjà pour commencer, mon compte Scratch a dépassé les 100 000 vues, donc merci beaucoup. D'ailleurs dans le titre, j'ai juste écrit 100 000, comme ça les gens ils se disent attends, c'est 100 000 quoi? 100 000 followers? Et ça fait beaucoup plus stylé. Sinon, j'ai amélioré le lecteur de vidéo. Déjà, vous pouvez vous téléporter à plein d'endroits dans la vidéo, et puis il y a un bouton pause, des sous-titres, des chapitres, des paramètres et plein d'autres choses. Vous pouvez même prendre le contrôle de la caméra. Donc, j'ai fait un projet pour que vous puissiez me poser des questions, et je vais aujourd'hui y répondre. C'est parti! Avais-tu un autre compte Scratch avant celui-là? Oui, c'était en 2015, j'avais créé un compte avec mon père qui s'appelait Papillon Ébouriffé. Et il me semble que j'avais remixé un jeu de morpion et que j'avais aussi pris un jeu de piano et j'avais changé les touches, genre j'avais mis des fruits à la place. En plus, j'ai encore le mot de passe du compte, donc je peux aller les voir. J'ai pas retrouvé le jeu de morpion, je pense qu'on l'avait pas sauvegardé. Par contre, celui de piano, il est là. Et je me souviens qu'à l'époque, vraiment, quand je voyais la fenêtre de code, mais je voyais ça comme quelque chose d'incompréhensible, que je pourrais jamais modifier. Pourquoi est-ce que tu as rejoint Scratch? Eh ben, quand j'étais petit, je voulais créer des jeux vidéo. Vraiment, j'avais trop envie de faire ça. Et je me souvenais de la fois où j'avais créé des jeux avec mon compte Papillon Ébouriffé. Je me souvenais de tout ce que j'avais fait, mais pas du nom du site web. Et donc je vais voir mon père et je lui dis tu te souviens là du site qu'on avait utilisé pour créer des jeux vidéo? Mais non, il s'en souvenait pas non plus. Personne ne s'en souvenait. Tout le monde avait oublié. Je me souviens plus comment j'ai retrouvé le nom du site. Par contre, je me souviens de ce que je me suis dit le soir où j'ai redécouvert Scratch. Je vais recréer Mario Bros sur Scratch. Avec des ennemis, des boss, un château, vraiment tout. 45 minutes plus tard, en voyant le résultat de ce que j'avais fait, j'ai été confronté à ce qu'on appelle la réalité. Mais je ne me suis pas pour autant découragé et j'ai fait des dizaines et des dizaines d'autres projets, dont la moitié que je n'ai jamais fini, parce que je voulais faire des choses beaucoup trop compliquées et donc je n'ai jamais eu le courage de terminer. On arrive à la question qui m'a été le plus posée, pourquoi est-ce que mon pseudo c'est Remix Super? Il faut savoir que dans notre collège, on avait une pièce qui s'appelait le CDI. C'était un endroit avec plein de choses que je n'ai jamais utilisées et des ordis. Sur ces ordis, on ne pouvait pas jouer aux jeux vidéo, mais on pouvait faire du Scratch. À l'époque, je faisais que du Scratch en local, donc j'avais pas encore de compte en ligne et je me souvenais plus de mon compte Papillon Ébouriffé, je l'avais oublié. Je dois donc me créer un compte sur le site web. Je choisis donc le meilleur pseudo que j'ai toujours voulu avoir, Schnockle. Ah non, c'est pas Remix Super, non non non. Ouais, mon mot de passe c'est des lettres au hasard et je l'ai pas noté sur un papier, mais je vais m'en souvenir. Et puis j'ai pas mis d'adresse mail, donc si jamais je m'en souviens pas, je pourrais pas récupérer mon mot de passe. Mais de toute façon, ça risque pas d'arriver, je vais pas l'oublier. Bon, vous vous doutez bien que je m'en suis pas souvenu. Et donc après, à chaque fois que j'allais au CDI, je me créais un nouveau compte à chaque fois avec comme mot de passe des lettres au hasard. Et puis j'oubliais le mot de passe. Et puis un jour, j'arrive au CDI, je veux remixer le projet Tower Defense de Griffpatch. Donc comme d'habitude, je me choisis un pseudo vraiment pas incroyable. Sauf que là, je décide de ne pas mettre des lettres au hasard pour mon mot de passe, mais AAA. Et donc voilà, je n'ai jamais changé de compte. Et ce compte, c'est Remix Super. Et sinon, depuis, j'ai changé le mot de passe, hein. Sur une échelle de 1 à 10, quelle est ta couleur préférée de l'alphabet? Quel est ton scratcher ou ta scratcheuse préférée? Alors, dans les personnes connues, je dirais Griffpatch, bien sûr, et puis aussi CB qui fait des animations incroyables. Et en personne moins connue, je dirais que c'est Sleepy Shipadoodle. Elle fait des dessins, mais vraiment incroyables. Mais c'est pas possible. Moi, en une vie entière, je ne pourrais pas faire ce qu'elle fait en un projet. Comment fais-tu pour avoir cette voix dans tes projets alors qu'elle n'existe pas dans le code? Je m'enregistre.
Quel est le meilleur projet que tu as fait? Alors, mon projet sur lequel j'ai passé le plus de temps, qui est aussi mon projet préféré, c'est les Sims 4. J'ai passé vraiment énormément de temps sur ce projet et franchement, je trouve que le résultat est bien. Question suivante, es-tu Shrek? Bah non, bien sûr que je suis pas Shrek. Alors, il y a Babichtouk qui nous dit « Pourquoi est-ce que Jus de Pomme me suit pas ?» Attends quoi? Jus de Pomme il te suit pas? Mais enfin ça va pas du tout? Pourquoi tu suis pas Babichtouk? Il faut que tu le suives? Non. Non mais quoi? Mais non, c'est le meilleur scratcher. Il faut que tu le suives, hein? Il fait que de la pub sur mon profil. Bruh. Quel projet tu as prévu de faire dans le futur? Alors, j'ai prévu de faire un jeu Les Sims 5, un simulateur de vie incroyable. Et aussi un jeu Fruit Ninja avec des nouveaux modes de jeu et tout. Mais bon, ces deux jeux prennent énormément de temps, donc je sais pas si je les finirai. Et sinon, je partage des petits projets sur mon compte Remix Super Test. Est-ce que tu sais créer des jeux multijoueurs avec le cloud? Alors, pas spécialement, mais j'ai vu qu'il y a un tuto YouTube qui est en anglais, mais qui est vraiment hyper bien fait. Donc voilà, je vous mets le premier épisode à l'écran, et vous pouvez aller le regarder. Est-ce que tu mets le lait avant ou après les céréales? Eh bah écoute, depuis des siècles, les questions les plus complexes ont divisé les populations. Aujourd'hui, c'est une question bien plus importante qui fait débat. Il faut mettre le lait avant ou après les céréales? Cette question reste encore aujourd'hui sans réponse. Heureusement, la personne qui a posé la question a trouvé la solution. On met d'abord les céréales, ensuite le lait et ensuite le bol. Ouais non en fait non, non en fait non. Qu'est-ce que tu penses du fait de repartager des projets? Alors, je pense que tout le monde s'imagine un peu trop des choses. Il y a des gens qui pensent qu'en fait, en départageant un projet, puis en le repartageant, s'il est déjà dans les tendances, il ira plus haut. Alors en fait, si ça marchait et que l'algorithme de Scratch se dit « Oh bah tiens, ce projet, il a eu 300 000 likes en 10 minutes, on va le mettre premier des tendances ». Tous les projets qui seraient dans les tendances, ce seraient que des projets très anciens qui seraient repartagés. Donc bon, on peut pas savoir comment l'équipe Scratch a fait leur algorithme, mais à mon avis, ils n'ont pas mis ça dedans. Quel est ton secret le plus sombre? Moi j'ai rien à cacher, vraiment, pas de secret. Non, non, vraiment. Quelle est ta musique préférée? J'écoute beaucoup Amir, Vita, Slimane et Indila. Ces personnes chantent beaucoup trop bien. Comment est-ce que tu fais pour arriver à partager autant de projets? Alors, il faut savoir qu'il y a plein de projets que j'ai partagés. En fait, je les avais déjà codés avant, mais juste, je les ai un peu améliorés et du coup, après, je les ai repartagés. Mais si on compte pas ces projets, et ben en fait, j'en ai partagé que 3 depuis la rentrée. Ce qui fait un projet tous les 2 mois. C'est quand même pas énorme. Et puis sinon aussi quand même, au bout d'un moment, quand on code depuis longtemps, on se met à coder vraiment plus vite. Et ça, c'est trop cool! Comment ouvrir une porte? Voilà. Est-ce que tu es un humain? Bah oui, bien sûr que je suis un humain. Qu'est-ce qui te fait penser le contraire? Pourquoi ta photo de profil est un citron? J'adore le citron! Vraiment, je comprends pas les personnes qui aiment pas. C'est impossible. Comment tu arrives à passer autant de temps sur Scratch? Tu voles l'ordi qui est caché dans les WC la nuit et t'en fais jusqu'à 5h du mat. Ensuite, t'es crevé à l'école, tu dors là-bas et du coup, dès que tu reviens, tu t'y remets. Car c'est ta drogue et qu'on ne peut pas se passer de la drogue quand on est addict à Scratch, la fameuse drogue vendue sur le marché Scratch. Et tu démolis ta vie à petit feu, mais ce qui compte, c'est de partager des projets. Si tu savais, c'est pas tous les jours facile. Transforme-toi en Shrek. Je peux pas, parce que j'ai pas de double personnalité en fait. Voilà. Est-ce que t'as déjà eu un projet sélectionné? Alors non, j'ai pas eu un projet sélectionné. J'en ai eu 2. Je suis officiellement l'homme le plus chanceux du monde. Même avant que ça m'arrive, je savais pas que c'était possible. Bon, je sais pas pourquoi l'équipe Scratch a sélectionné 2 fois la même personne, mais bon, je vais pas me plaindre. Est-ce que tu peux me suivre? Bah oui, bien sûr, pas de problème. Je sens que l'espace commentaire sous cette vidéo va être très étrange. Alors, il faut savoir que j'avais déjà répondu à une personne qui m'avait demandé ça avant de faire la vidéo. Et du coup, il y en a plein qui m'ont demandé la même chose.
Es-tu un alien déguisé en geek? Non, je sais pas du tout ce qui te fait penser ça. Alors, il y a Mean Purple Flower Girl qui nous dit je suis pas français, mais on pourrait un peu discuter comme ça, tu vois. Cette personne a quand même traduit son commentaire en français. Par contre, il y a écrit accepteriez-vous un chat? Je crois que Google Traduction ne marche pas très bien. Est-ce que je peux vivre avec toi? Oh bah écoute, non! Tu serais pas Shrek par hasard? Non, je suis un humain normal, hein. Vraiment. Quelle est ta série préférée? Alors moi je regarde pas de série, vraiment pas du tout. Non, moi je regarde aucune série. Aucune, zéro? Non, zéro. Rien. Tu viens d'où? Je viens de Pluton. De banlieue parisienne. Oh! Il m'a eu. Je le savais. Maintenant je dois rentrer chez moi. Bel esprit. Bravo. Non, non, je viens vraiment de région parisienne. La question ne se pose même pas. Bon, d'accord. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Tu connais maintenant ma véritable identité. Moi, je suis très content d'avoir réussi à faire un projet aussi complexe et j'espère qu'il t'a plu. C'était Remix Super. À très vite. Est-ce que cette question peut être la dernière question? Oui!